dans les rochers de chaque côté, ce qui est, pour les 5 ponts qui restent actuellement, les 5 ponts classés monuments historiques, le seul dans cette condition-là, et en même temps, ça fait une figure, une présentation quand même très correcte et qui plaît beaucoup. Vous êtes président, monsieur Freys, de cette association qui s'appelle Astre 19. Astre avec 2 T. Ça veut dire quoi, Astre? Eh bien, ça veut dire Association pour la sauvegarde par le train touristique de Roche-Taillade. RE, c'est les deux mots, les deux voilà, lettres voilà. de Roche-Taillade. Alors, ce que je voulais vous demander, l'association existe depuis 1900... Eh bien, notre départ réel, c'était le 1er septembre 90. Voilà. Et après avoir fait des expositions et puis des sondages, on a créé vraiment l'association en mairie en préfecture. C'était en décembre 93. Mais nous, on a commencé avec le maire de Soursac, qui s'appelait André Vidal. Oui. Et donc, on a lancé l'affaire le 1er septembre 90. Et alors, vous vous êtes battu depuis pour la sauvegarde, justement, de ce viaduc. Vous vous êtes battu bec et ongle. Depuis 30 ans. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes récompensé. Nous en sommes récompensés, mais nous ne savions pas vraiment où nous allions. Mais en tout cas, il fallait vraiment défendre ce monument parce qu'il est simple, mais c'est lui la véritable expression du système Gisclar. On le voit peut-être pas trop comme ça quand on voit le pont, mais il faut savoir que sur ce type de pont, le tablier n'est qu'un chemin de roulement. Le tablier ne fait pas partie de la suspension. Ce qu'on ne voit pas, ce que les gens n'arrivent pas à bien saisir. Le tablier est accroché d'un côté sur Soursac et l'autre côté avec la dilatation parce que il y a des 700 mètres carrés de plaques qui chauffent avec le soleil. Oui. Il faut que les longerons coulissent dans des gaines métalliques donc du côté de la Plot. Alors, donc le TACO est passé donc sur ce maintes fois donc absolument. 6 fois par jour au début. Et puis après il y a eu l'avènement des voitures, des camions, etc. Et bien sûr les trains ont été arrêtés début 1960. Oui, c'est ça. Fin 59. Dernier train 31 décembre. 59, voilà. Dernier autorail. C'est ça. Mais à ce moment-là, il est vrai que la situation était telle que on sentait arriver les camions et que, y compris les ponts et chaussées, qui en sont les responsables d'ailleurs, les premiers, eh bien, on a décidé d'arrêter et au contraire, malheureusement, on a tout détruit. C'est là qu'il y a certainement eu une erreur importante. Et on a... Oui, je pense maintenant, avec du recul, oui. Avec l'éclosion du tourisme chez nous, on aurait pu garder les voies et faire un train de promenade. Ah oui, c'est magnifique. Entre les gares de Soursac et la Plot. Elles ne suivaient pas les routes. Mais après, les terrains ont été vendus aux riverains. On a oublié, on a fait une route touristique. Oui. C'était le moment où on pensait que l'essor était à la voiture, au transport. Il aurait fallu garder le train. Il aurait fallu, bien sûr. Vous voyez aujourd'hui, quand on voit les lignes touristiques qui existent en France, en particulier, il reste une locomotive qui a été sauvée par les hommes de la Fax et du Lame-Thuir en 57. Et il a fallu l'acheter. Le département de la Corrèze l'a vendu au prix de la ferraille. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, ont beaucoup de matériel, ont des lignes touristiques qui marchent très bien, comme la baie de Somme, par exemple. Et si les Corréziens avaient pu imaginer telle chose et garder le viaduc avec les gares de Soursac et la Plot et des circulations, ce serait la première ligne de France. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, une récompense quand même, parce que ce viaduc du Rocher Noir appartient au département. Oui. Et une récompense depuis 2 ans. Oui. Expliquez-nous, la mission Stéphane Bern. Voilà, alors, oui, vraiment, cette mission est très importante. Elle a été créée comme ça, je crois, à partir de la direction actuelle de la présidence de la République. Oui. Et c'est une grande décision. Et je crois que nous devons la sauvegarde du viaduc des Rochers Noirs, précisément à Stéphane Bern avec sa mission. Parce que depuis plusieurs années, on entendait parler par la Fondation du patrimoine qu'il fallait défendre le viaduc, qu'il fallait préparer des dossiers. Ça ne marchait pas toujours. Mais là, finalement, tout le monde s'est mis d'accord, le département et les dossiers avec la Fondation du patrimoine. On a senti quelque chose changer. Et quand on a appris qu'on était tiré premier de Nouvelle-Aquitaine, je me doute. Eh bien, pour nous, ça a été une grande joie à tous. Il y a un grand soulagement. Un grand soulagement. Mais qui a
eu l'idée, qui a eu l'idée au départ de proposer le viaduc du Rocher Noir? Ah bien, c'est nous, c'est évidemment nous qui poussions justement à cela. Et à partir du moment où le département s'y est mis sérieusement, eh bien, les choses ont tourné dans le meilleur sens. Et avec cette mission, c'est elle qui, de cette façon-là, avec la FDJ, le loto, tout ça, ça apporte tout de suite comment dirais-je, une émergence dans la défense, et finalement consolider notre viaduc étant méritant, étant reconnu, bien on est sorti premier, et c'est là la grande joie évidemment pour sa. Mais bien sûr, bien sûr. Alors maintenant les choses tournent évidemment normalement. Depuis décembre dernier, avec le département, un bureau d'études a été choisi. Des visites ont été faites, aussi bien avec un drone qui photographie tout que des cordistes qui ont examiné le pont dans tous les sens. Eh bien, maintenant, les choses se présentent et d'après ce que nous savons, les travaux devraient commencer à l'automne qui arrive. Et on en saura davantage aux Journées du patrimoine, au mois de septembre, et devrait durer 2 ans. Et je pense que dans 2 ans, le pont de Roche-Taillade va se retrouver ouvert à nouveau. On pourra de nouveau circuler en voiture. Absolument. Puisqu'il y a eu des étapes après la fermeture en 1960. Ensuite, les voitures ont circulé. Jusqu'en 82. Voilà, les voitures ont été interdites après. Oui. Et ensuite, les piétons. Et oui, les piétons. C'était trop dangereux. En avril 2005, on a arrêté. C'était vraiment, on savait que les câbles avaient du mal. Mais maintenant, il est question de changer les câbles. Il est question de redonner vraiment. Il y a déjà eu 500 000 € de versés, je crois, pour. Oui, au mois de septembre. Donc les travaux vont être faits, c'est incontestable. Ah mais oui, le département nous assure que maintenant les travaux vont commencer. Donc la route touristique va réouvrir et... Oh, pas la route touristique, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui va être fait du pont après? De toute façon, il sera ouvert. Et donc, consolidé. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va pouvoir passer dessus? Certainement des capacités que pour le moment je ne peux pas vous en parler. Oui. Mais nous au départ on pensait à un train. Comment sera ce train? Comment sera cette circulation? Nous verrons. Le tout c'est que le viaduc va vraiment renaître et partir pour longtemps. Et là c'est parti. Pas parler de l'inauguration du viaduc en 1913 par le président Poincaré. Ouais. Alors, là, moi j'avais aussi quelques anecdotes à ce sujet. Oui, mais je vais vous en laisser quelques-unes. Mais bien sûr, il nous reste 2 minutes. Ah ben là, si vous voulez, c'était l'affaire de 2 hommes. Parce qu'il faut pas oublier que l'homme fort de toute cette construction du TACO, si vous voulez, c'était donc Monsieur Rouby. Le docteur Rouby de l'Aplot. Sénateur. Mais il avait un ami qui s'appelait Raymond Poincaré. Donc, nous étions en 1913, et comme le train a commencé à circuler le premier sur le viaduc, le 1er août 1913, et qu'il est venu donc au mois de 11 septembre, si j'ai bon souvenir. Oui, 11 septembre, donc, il est venu à l'Aplot, il est venu revoir son ami. Donc, je veux dire, ça c'était la grande fête, et évidemment, qui scellait, si vous voulez, la réussite de Monsieur Rouby, parce que Monsieur Rouby a été l'homme fort de toute cette situation. D'accord. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que 1 an après, c'était la guerre de 14, et que ça avait évidemment diminué beaucoup les capacités, les hommes étant partis. Mais il a surtout travaillé longtemps et beaucoup, le TACO, dans les années 20 et 30, jusqu'à la guerre. Et il ne faut pas oublier de citer non plus quand même le train du maquis. Parce que là, les voitures, les camions ne roulaient pas, et le TACO a roulé plein pot pendant toute la guerre. Et pendant toute la guerre. Et les hommes sont comme ils sont, les hommes. Et quand ça a été passé, après, on n'en voulait plus. Monsieur Freyss, j'aurais voulu également, on va l'évoquer vite fait, les jardins de Firmin. Ça, c'est encore autre chose. Il va falloir que vous reveniez parce qu'on a encore un tas de choses à dire et vous avez beaucoup de choses à nous raconter également, des anecdotes, certainement. Et puis, votre attachement, à vous, à ce viaduc, parce que je crois savoir que votre papa travaillait. Ah oui, il a travaillé 33 ans là-dessus. Voilà. Je suis né à l'Aplot, d'ailleurs, où il était chauffeur. Mais moi aussi, je suis né à l'Aplot.
La maison où je suis né, c'était juste à l'endroit où est construit la maison de Pierre Maru. Là. D'accord, ok. 10h25, on est obligé de rendre l'antenne là pour notre conversation. Moi, je peux vous inviter à revenir quand vous voudrez parce que je vous dis, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc, 2 mots. Dites-moi. Je vous ai apporté Oui. le petit livre du centenaire. Oui. Vous trouverez pas mal de choses dessus. Oui. Et puis également le CD des chansons avec Altiero Betti, etc. que nous avons fabriqué tous les deux. D'accord. Eh bien, écoutez, le CD sera passé à quelques moments, n'ayez pas Voilà. peur. Merci pour votre intervention. Je vous invite à revenir quand vous voudrez. Je vous remercie. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement, Monsieur Freys.